Est-ce que l'un se construit au détriment de l'autre? C'est quoi ces différentes phases? Elles se marchent dessus, elles coexistent? Alors là, ça reprend la notion d'archéologie. Ces centres de fixation de la conscience ne s'évanouissent pas quand on passe à un autre niveau de fixation de la conscience. Ça s'enfouit. C'est-à-dire que ça devient un fonctionnement plus primitif, qu'on peut toujours retrouver. Par exemple, quelqu'un qui est passé à son stade créateur peut toujours parfaitement retrouver son besoin de se laisser aller, son besoin de se laisser voguer au gré des événements et de ne pas avoir à décider, de ne pas avoir à faire des choses dans la vie. Ça peut tout à fait coïncider, et c'est même important que ça puisse coïncider à l'intérieur de l'être humain, même si, à une certaine étape, pour pouvoir construire cette autonomie et pour pouvoir construire cette indépendance, l'enfant rejette la dépendance à sa mère. Toutes les mamans, elles connaissent ça, lâche-moi, laisse-moi tranquille, je suis assez grand, etc. Donc à un certain stade, la personne a besoin de rejeter son ancien pôle de fixation de la conscience, mais il y a une étape ultérieure où il est important de retrouver contact avec ce qui avait été mis de côté une fois que le pôle d'autonomie, d'indépendance et de créativité a été construit. Donc ces autres centres de conscience ont été parfaitement déterminés par l'astrologie structurale. Tout à fait, c'est tout un travail qui a été fait sur la psychogénèse, c'est-à-dire sur la manière dont la psychologie s'est construite à l'intérieur de l'être humain à partir de l'enfance, voire même à partir de l'intra-utérin. Comment tout ça, ça se hiérarchise en étages, on l'avait vu en zodiaque. Eh bien, pour les planètes, c'est exactement la même chose. Il y a une similitude de structure, d'architecture, qu'on retrouve et dans le zodiaque et dans les planètes. On retrouve cette archéologie avec des cheminements, avec des voies de passage, avec des escaliers qui permettent d'aller d'un étage à un autre, avec des règles aussi de passage. Ça ne se fait pas n'importe quand, n'importe comment. Notamment les transits sont des moments importants de passage, de changement de niveau. Cette notion d'actant explique cette difficulté parfois à voir fonctionner l'astrologie comme on s'y attend. Oui, tout à fait. Tout simplement parce que l'astrologie n'est pas linéaire. Le symbole n'est pas linéaire. À une configuration donnée correspond une multiplicité de vécus possibles. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelqu'un a des caractéristiques cancer dans son thème, un soleil cancer par exemple, que pour autant la personne exprime ces caractéristiques. Elle va peut-être exprimer d'autres endroits de son thème. Mais à l'inverse, quelqu'un qui est marqué par le cancer va peut-être exprimer de manière prépondérante, voire de manière envahissante les caractéristiques de son soleil, et qu'elle aura mis complètement de côté les caractéristiques de sa lune.